Chers amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Vous êtes les bons derniers. Le tirage au sort en a décidé ainsi. Donc les poissons, cette vidéo elle est pour vous. On va aller voir vos énergies du mois d'avril. Si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire. Voilà, donc merci de votre présence aujourd'hui. Merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de partager aussi. Et surtout d'activer la petite cloche de notification si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos que je vais publier. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite introduction et on va direct dans le vif du sujet. On va aller voir vos énergies, votre message pour le mois d'avril. On est parti. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril, quel est le message? Pour les poissons, pour le mois d'avril, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les poissons, pour le mois d'avril. Reine d'épée. Très bien. Je sors la première ligne et je vous lis le message. 8 de pentacles. As de bâton, excellent. 9 de bâton. Et 5 de coupe. Oh, bon. Alors, et derrière, j'ai quoi? L'ermite. Bon, la reine d'épée. La reine d'épée, elle a la clarté d'esprit, elle a la lucidité, elle est intelligente, vive d'esprit, pardon. Elle agit pour l'équité, elle dit la vérité, et elle réfléchit et elle pense pour elle. Mais elle a un esprit très critique. Donc, évidemment, c'est une énergie féminine. Si vous êtes masculin, si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi. Ok ? C'est votre côté yin qui ressort. La reine d'épée, c'est également une personne, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. C'est une personne qui a souffert par le passé et qui fait tout pour que ça ne se reproduise pas. Donc, du coup, il y a un travail acharné. 8 de pentacles. Vous êtes concentré sur votre tâche. Comme si vous vouliez réaliser un travail parfait. Et vous fournissez un travail de qualité. Et on vous dit bien, l'as de bâton, vous avez trouvé votre voie. Hein. On parle d'opportunité, de renouveau, de vitalité. Vous avez besoin ou envie de créer quelque chose. C'est un nouveau projet, c'est une opportunité à saisir. Voilà, on vous parle d'un commencement ou d'un renouveau positif pour vous. Le 9 de bâton, on voit bien quand même que le 9 de bâton, vous allez puiser en vous, vous allez chercher au fond de vous-même la dernière ressource, l'ultime ressource pour passer la ligne d'arrivée. Donc on vous dit bien que, voilà, tenez bon, c'est la dernière ligne droite, vous allez y arriver. Bon, la dernière ligne droite, je sais, elle peut s'étaler sur quelques mois, hein, d'accord ? Mais le 9 de bâton, c'est vrai que c'est la persévérance, c'est se défendre, se sentir attaqué, c'est savoir poser des limites, savoir dire stop, savoir dire non. C'est protéger ce que l'on a construit. Et donc là, vous avez vraiment l'opportunité de protéger ce que vous avez construit. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est ce que vient faire ce 5 de coupe. Pourquoi il y a cette tristesse? Pourquoi il y a ce deuil? Le 5 de coupe, c'est vraiment la déception, la trahison, la perte d'un être cher, le deuil, où vous avez des problèmes relationnels, où on peut vous parler effectivement d'une séparation, qui vous plonge dans une solitude là. Ok, bon, on va continuer. Alors bon, malheureusement, si c'est la perte d'un être cher, ce sont des choses qui arrivent. Hein.
ou d'un deuil qui perdure, si vous avez perdu récemment des gens que vous aimez. Alors, pour les poissons, la suite du message, s'il vous plaît. Pour les poissons, la suite du message. Ok, l'empereur, l'énergie du bélier. Donc, effectivement, on voit bien que là, vous ne voulez plus vous faire avoir. Hein. Donc, vous prenez des décisions. L'empereur, c'est vrai que c'est faire preuve d'autorité. Hein. C'est faire preuve d'autorité, de pouvoir. Et c'est comme une figure paternelle. Vous savez poser des limites, vous savez vous structurer en vous basant sur vos racines profondes. Ok. Alors, maintenant, quoi d'autre ? Mais il y a toujours quand même cette petite tristesse là, cette petite deuil qui perdure. Ou cette séparation, effectivement. Alors ensuite. Et pourtant, 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle effectivement d'une relation, d'un partenariat, d'un mariage où il y a une compréhension mutuelle et beaucoup de soutien. Vous avez du soutien, les poissons. Vous êtes aimés, hein. Valet d'épée. Bon, par contre, vous êtes en ébullition mentale. Hein. Vous avez une réflexion tellement intense. Vous vous montrez curieux. Attention au potin. Ok. Attention au potin. Attention à ce que vous dites, les poissons. Vous êtes peut-être friands des potins. Ne vous confiez pas à n'importe qui, les poissons. Ça pourrait se retourner contre vous. Alors, ah oui, 10 d'épée. Bon, j'ai une... Bon, 10 d'épée, effectivement, il y a un renouveau, mais il y a un point final douloureux. Hein. Vous avez vécu une trahison, là. On vous a planté 10 épées dans le dos, hein. Donc là, on peut parler de toucher le fond, d'être dans une période de crise qui dure quand même. J'ai l'impression que ça dure. Hein. Et il y a un coup du destin là. La roue de fortune vous parle de karma, d'un changement. Ça peut être le retour de la chance ou de la malchance. On va voir, on va la recouvrir. De toute façon, je vais toutes les recouvrir. On va les creuser, tout ça. Ce sont les cycles de la vie. Hein, la roue de fortune, il y a des hauts et des bas. La roue tourne. Ok, on va aller voir. Alors, Reine d'épée. Sur Reine d'épée. Pourquoi est-ce que vous avez l'esprit aussi critique? Peut-être envers vous-même. Hein. Ah! Vous êtes emmené dans un tourbillon professionnel ou un tourbillon amoureux, là. S'il y a une accélération dans vos projets, dans vos activités, dans une relation, tout s'accélère. Donc, il va falloir suivre les poissons. Ok, sur le 8 de Pentacle. Moi, je pense que c'est plus professionnel. Hein. Le diable. Le diable qui dit qu'effectivement, on parle de matérialité, de matérialisme. On vous parle de matérialisme, de négativité, d'addiction, de jalousie. Je ne suis pas sûre que ça soit vous, les poissons. C'est autour de vous. Vous suscitez la jalousie. Quand vous disiez attention au potin, attention à qui vous vous confiez, je ne sens pas que ce soit vous. Ce n'est pas votre énergie. Je vais aller voir sur le diable. Vous suscitez la jalousie, les poissons. Après, le regard des autres, hein, on s'en fout, mais...
Ah, c'est votre détermination. On vous envie, tout simplement. Au mieux, on vous envie. Au pire, on vous jalouse. Parce que la jalousie, quand même, ça peut générer de la négativité autour de vous. Cavalier d'épée, effectivement, on vous dit, voilà, on vous jalouse dans un moment où vous êtes rempli d'élan, dynamique, et vous n'aurez pas peur hein, de donner votre opinion. Hein. Vous restez focus sur votre objectif. Ok, As de bâton. Alors, As de bâton peut nous parler d'une rencontre amoureuse aussi. Hein, un coup de foudre, d'un coup de cœur, d'un renouveau dans une relation. Mais là, j'ai l'impression que ça va pas fonctionner. Hein. As de bâton. Et oui, vous êtes dans une période d'abondance, là. Hein. Et oui, 9 de pentacle, effectivement, il y a un renouveau au niveau de l'abondance. Ce qui vous permet d'acquérir de l'indépendance financière dans une auto-entreprise ou dans une profession libérale, par exemple. Pas que, bien évidemment. C'est une des lectures possibles. Alors, sur le 9 de bâton. Valet de pentacle. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui est très attaché aux valeurs, à la valeur de l'argent. Ou quelqu'un qui vous envie vraiment au niveau de l'argent. Et quelque chose comme ça. Parce que le valet de pentacle, c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de tous les aspects matériels de la vie. Donc là, effectivement, il y a bien une opportunité professionnelle, un changement au travail ou un message concernant la famille ou l'argent qui arrive à vous. Ou ça peut concerner un étudiant, des études ou un apprentissage éventuellement. Ok. Bon, on va aller voir sur ce 5 de coupe. Là, c'est quoi cette tristesse, ce deuil à la mi du mois? 5 de coupe. Sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. L'impératrice. Bon, ça va. Vous allez réussir à surmonter votre peine. Il faut juste laisser le temps faire les choses. L'impératrice, c'est vrai que... Vous voyez, on a un couple là. L'impératrice et l'empereur. On a un couple impérial. Et en plus, on a le 2 de coupe. Donc, il y a sûrement un lien particulier avec quelqu'un là. L'impératrice nous dit effectivement que voilà, vous incarnez la féminité, vous incarnez la beauté, la fertilité, l'abondance. Mais ça demande un petit peu de temps encore. Ça demande un petit peu de temps. Il va vraiment falloir faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ok, sur l'empereur. Sur l'empereur. Alors. Eh oui. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Et vous êtes focalisé, vos pensées sont focalisées dessus. Et vous pourriez passer à côté de belles opportunités. Cadeaux, dons, opportunités ou des belles personnes qui vous entourent. Et vous êtes catégorique. Hein. Parce qu'on voit bien là l'empereur. Vous avez vu la posture de l'empereur? Vous avez vu? Voilà. Non, c'est non. Donc, il y a peut-être effectivement le refus catégorique de quelque chose. Hein. On va aller voir sur le 2 de coupe. Roi de bâton. Alors, dites-moi, les poissons pour un signe d'eau, je n'ai pas du tout de... Ouais, à part le 5 de coupe et le 4 de coupe, j'ai pas de coupe hein, dans votre tirage. Et ce ne sont pas les plus chouettes. Hein. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assez égotique. Bon, roi de bâton,
C'est l'entrepreneuriat, c'est l'esprit de conquête, c'est la détermination, le charisme, l'éloquence. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de vous convaincre là. Et que vous dites non. Hein. Vous restez sur vos positions. Ah. Excusez-moi. Les amoureux. Ben oui. Et oui, les amoureux. Ça implique, oui, il y a bien une histoire d'amour, mais ça implique un choix. Ou un contrat, ou un engagement. Les amoureux, c'est une dualité. Il y a un choix à faire et moi, je vous sens dire non. Préférez rompre, mettre fin. Sur le 10 d'épée. Comme si vous aviez fermé votre petit cœur, là. Eh oui. 7 de bâton. 7 de bâton, bah, vous posez des limites. Vous dites stop, vous dites non. Le combat est difficile. Hein. Vous avez beau vous montrer courageux, vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez. Bon. Sur la roue de fortune. Roi de coupe. Ah, quand même. Ok. On arrive à quelque chose de sympa, là. Le roi de coupe, effectivement, voilà, vous êtes ancré, confiant. Ça peut représenter une personne aimante et généreuse ou un partenaire de vie ou un parent qui écoute, qui vous soutient. Alors, ok, donc l'élément, la chance, c'est quelque chose de très positif. Bon, je ne sais pas comment vous allez voir tout ça, mais on nous dit bien que, oui, 6 de bâton, il y a une victoire, c'est la reconnaissance, c'est le succès, mais à quel prix? Vous êtes très fatigué, vous avez plein le dos et plein la tête. Donc, essayez d'alléger un peu la charge mentale pour vous libérer. Ouais, vous vous débattez hein, face à il y a la concurrence. Ok, il y a de la concurrence. Mais voilà, vous choisissez de vous éloigner de la difficulté et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes. C'est une période de transition. Mais oui, il y a encore de l'angoisse, il y a encore du stress, il y a encore de l'anxiété, des nuits difficiles. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge, les poissons, hein? Vous n'êtes pas sortis de l'auberge, hein? Bon, voilà le message du tarot, en tout cas pour vous, les poissons. Je vais regarder maintenant avec l'oracle de la triade. Vous me direz si ça vous plaît. Si ça vous plaît, ben, je le referai. Si ça vous plaît pas, vous me le dites aussi. De manière bienveillante. Ok? Et on va voir si c'est un message complémentaire ou totalement différent. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril. Bon, je retrouve la carte de l'abondance. La corne d'abondance est là, mes amis. Alors, et vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et qui est beaucoup plus abondant que le précédent cycle. Hein, on a l'opportunité, la porte ici qui s'ouvre. Les prières. Ok. Bon, ben moi, vos prières ont été entendues. Il y a une opportunité pour vous de la renaissance de quelque chose. Et ça arrive. Ah, on retrouve le diable ici. On retrouve le diable. La tentation de quoi? De croquer la pomme? Mais vous allez prendre le temps de réfléchir là.
vous prenez le temps de réfléchir, vous faites bien parce qu'on me dit que c'est plutôt aride. Ah, ok. C'est comme si vous viviez un parcours initiatique où il y a une formation qui arrive pour vous. Et j'ai la protection sur vous. Ok. Bon, je vais recouvrir chaque carte et puis on va démêler un petit peu tout ça. Alors, sur la richesse. Bon, et ben c'est bien pour vous. Parce que vous avez su dire stop, vous avez su poser des limites. Vous êtes récompensé de ça, ok? Donc l'abondance, la richesse, la corne d'abondance, c'est pas forcément de l'argent, ok? L'abondance peut être ailleurs, dans l'épanouissement au travail, dans une vie familiale riche, dans une vie sociale riche. En tout cas, il y a un nouveau départ en amour, ça c'est sûr. Alors sur la porte, ou un nouveau départ qui vous plaît énormément. Sur la porte. Bon, il y a un message qui arrive à vous, hein. On va vous proposer quelque chose. Sur la prière. J'ai la carte du sacrifice. Bon, j'ai un message qui arrive à vous. On vous propose quelque chose qui correspondait à ce que vous souhaitiez. C'était vos prières. Mais en fin de compte, c'est comme si vous deviez vous sacrifier pour quelque chose. Ou pour quelqu'un. Sur la naissance. Bon, j'ai un nouveau départ pour vous, la naissance, qui est nettement meilleure. Ok, on vous parle d'élévation, donc vous êtes en train de vous ascensionner, là, d'ascensionner vers je ne sais quoi. Alors, pourquoi la tentation, là? Sur la tentation. Ah non, je veux pas tout ça. Vous m'en mettez juste une. Ah ok, bon, j'entends le message. Pour certains et certaines, il y a une succession ou quelque chose comme ça. Parce que le sceau, ça représente un acte notarié. Alors, soit effectivement une succession, soit un acte notarié, soit un accord bancaire ou quelque chose comme ça. Qui justifie d'une rentrée d'argent. Isolement. Enfin, vous retrouvez la voie de la lumière. C'est la lumière au bout du tunnel. Et oui, vous sortez d'une période désertique. C'était totalement aride. Et là, on vous dit que tout rentre dans l'ordre. Donc, tout, c'est les trompettes. Vous êtes amené à renaître. Superbe. Sur initiation. Ce que vous avez vécu, c'est peut-être un parcours initiatique pour un... Ouais, ce que vous avez vécu, l'initiation, c'est d'arrêter de vous auto-flageller, en fait. Ok? Et sur la protection. Ouais. Bon, j'ai une protection. Bon, je ne fais pas la santé, mais là, effectivement, j'ai quelqu'un qui est protégé au niveau de la santé. Il y a des défunts qui veillent sur votre santé, que vous gardiez vos énergies le plus possible, mais je vous sens quand même très fatigué. Il y a quelque chose qui vous pompe votre énergie.
Bon, ben voilà, mais on vous dit que globalement, tout va bien, ok? Et tout va bien aller. La carte de l'âme. Si vous arrivez à sortir de vos illusions, à déposer le masque que vous portez, à sortir de ce besoin, oh, j'entends, de besoin de toujours plus, ok? Qui vous fait parfois rentrer dans des colères. Je ne sais pas c'est quoi ce message. Et on vous dit bien que la solution, elle est là. Posez le masque, soyez vraiment vous-même en fait. Comme s'il y avait de la colère en vous, ou voilà, il y a peut-être de la colère en vous, et vous allez avoir besoin de poser le masque pour découvrir qui vous êtes vraiment. Il est un peu particulier votre message, les poissons. Essayez de vous débarrasser de la colère que vous avez en vous. Ok, bon, et ben écoutez, voilà votre message. Je termine avec les messages du tarot. Un petit conseil, un petit mantra. Roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Voilà. Et l'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre lecture et avec toutes les guidances générales du mois d'avril. Donc dès demain, je vais commencer, demain ou après-demain, les guidances sentimentales. Je vous embrasse les poissons, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout et prenez bien soin de vous. À très vite, bye bye.